Eh bien aujourd'hui, c'est l'heure du duel. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo review aujourd'hui pour parler de Yu-Gi-Oh! GX, comme vous l'avez compris à la manière dont j'ai fait mon introduction. Eh bien aujourd'hui, on va faire les épisodes 3 et 4 de Yu-Gi-Oh! GX saison 1 aujourd'hui. C'est parti. Alors avant toute chose, merci pour les messages de soutien que je reçois depuis plusieurs jours concernant le cas de Storm, parce que les messages que je, en tout cas notamment sur Instagram principalement, je me faisais un petit peu attaquer sur sa suspension. J'ai pas apprécié, j'avais pas apprécié pour ainsi dire. Et au final, ben, je suis quand même content de voir que certains me soutiennent malgré tout. Et je suis quand même content. Alors, bon, il y a quelques indécrottables encore un peu, mais bon, en soi ça va. Ça s'est un petit peu, atténué depuis hier, donc je suis content. Ça s'est un petit peu atténué. Donc voilà, merci, et sachez que je ne me justifierai plus sur ce point-là. Je n'ai plus besoin de le faire aujourd'hui, parce que de toute façon ça sert à rien, parce que de toute façon il y aura toujours des gens pour essayer de détourner le truc, particulièrement sur Instagram, pour me faire passer pour le méchant, alors que c'est pas moi le fautif dans l'histoire. Donc bref. Donc aujourd'hui, on va partir sur les épisodes du jour. La vengeance du Dr. Crawler, qui est l'épisode 3, et Duel au sommet, épisode 4. Alors bien évidemment, je vous spoil, il n'y aura aucun épisode à 0 sur 20 dans cette saison, enfin excepté l'épisode 17, une mauvaise pioche. Pourquoi? Parce que je pense que cet épisode-là, j'y reviendrai plus tard, mais vous comprendrez pourquoi cet épisode m'énerve de plus en plus. Plus je le regarde et plus cet épisode m'énerve de GX. Et on va commencer par la vengeance du Dr. Crawler. Et il est vrai que dans cet épisode-là, on a un petit peu, dans la saison 1, c'est un petit peu le même problème. C'est-à-dire un petit peu le même problème que dans Code Lyoko. Alors je vais pas comparer Code Lyoko à Yu-Gi-Oh! GX, parce que c'est un univers différent, mais je compare juste la situation. C'est-à-dire que avant le duel, c'est quasiment que du quotidien où il se passe pas énormément de choses. Et c'est dommage. Mais en soi, c'est moins dérangeant quelque part dans la première saison de GX que dans la première saison de Code Lyoko, parce que dans la première saison de Code Lyoko, jusqu'à ce que Xana lance son attaque au bout de 10 minutes, là t'as potentiellement le duel, t'as un peu de quotidien, et le duel il arrive au bout de 6-7 minutes. Donc c'est quand même bien différent. Donc voilà. Donc je disais, c'est au moins ça se perd pas en circonvolution dans GX, parce que dans Code Lyoko, le problème c'est que avant l'attaque de Xana, bah, t'as pas d'événement majeur qui pourrait détourner la vie des Lyoko guerriers, à part peut-être jusqu'à l'épisode Canal Fantôme. Vous voyez, c'est à partir de là, en fait. Sinon, il se passe rien. Et tandis que dans GX, il se passe certains trucs. Enfin, il y a 2-3 petits trucs. Il y a des moments un peu drôles, il y a des moments d'humour, même si c'est pas non plus waouh. C'est ça que je veux dire. Et là, dans cet épisode-là, bah, on apprend que le Dr. Crawler, furieux après sa défaite face à Jaden lors de l'épisode 1, le nouveau maître du jeu, ben, on ressent beaucoup de ressentiment. Et ce qui est bizarre, c'est que ce ressentiment, moi, je le sens qu'à partir de la saison 1. Et saison 2, c'est pas le même Crawler face à Jaden. C'est-à-dire que on a un Crawler qui reste
péteux, qui reste arrogant et tout ça, mais qui arrive à se montrer respectueux envers ses élèves, excepté les rouges sliffers malgré tout, mais tu vois quand même la chose. Mais bon, il fourmente un stratagème qui va malheureusement mal se passer, parce que c'est, au lieu de Jaden, c'est Cyrus qui va se retrouver impliqué dans l'histoire. Alexia, voyant l'opportunité grandissante d'affronter Jaden, parce que ça frémit, son âme de duelliste frémit à l'idée d'affronter Jaden et voir si vraiment Jaden est aussi fort qu'il l'est. Et pourtant, elle devrait savoir que Jaden est aussi fort qu'il le prétend. Parce que quand tu vois le premier épisode où elle l'observe, le deuxième épisode où le duel de Jaden face à Chad est interrompu, où Jaden lui dit clairement que s'ils n'avaient pas été interrompus, c'était Jaden dit ouvertement que c'est lui qui aurait gagné. Pourquoi? Parce que il avait la renaissance du monstre, il aurait joué le de feu, etc. Vous avez compris. Et pourquoi, en fait, c'est le seul interrogation, pourquoi elle veut absolument ce duel? Moi j'ai une idée. C'est parce que elle est en crush depuis le départ sur lui, depuis le premier épisode. Alors même si c'est pas explicitement montré, ça se sent, tout simplement parce que la manière dont elle sourit dans le premier épisode après la victoire de Jaden contre Crawler, et là ça se vérifie dans la saison 3, parce que le duel, etc., je vous fais grâce de ce qui se passe dedans. Jaden gagne, elle dit c'est bon, je ne vous dénoncerai pas, etc. Bon, ses deux amis veulent quand même essayer de le dénoncer par cupidité, par orgueil. Seulement Alexia dit on a fait un duel dans les règles, un duel loyal, j'ai perdu, point barre, ça s'arrête là. Et quand ils finissent par ils sont à 2 doigts de partir, Jaden lui dit je t'ai battu certes, mais de justesse, tu joues bien. Et elle réagit encore une fois de manière à ce qu'on sait qu'elle est en crush sur Jaden, et ça se voit en plus, hein, ça se voit. Et elle lui dit cet endroit même si j'avais gagné, cet endroit serait triste sans eux, surtout sans Jaden. Ça prouve juste une chose, c'est qu'elle ne voulait pas gagner. En fait, je pense que Alexia, indirectement, même si elle l'a mis à 200 life points, elle s'est retenue, littéralement. Elle s'est littéralement retenue, Miss Alexia, parce que si elle avait joué vraiment à fond, elle aurait mis plus de monstres sur le terrain. Et très clairement, Jaden n'aurait pas gagné. Jaden n'aurait pas gagné. Parce que, pour moi, elle s'est retenue, Alexia. Pour moi, elle s'est retenue. Clairement. Donc, pour ce duel-là, bon, l'enjeu, il est pas terrible, même si ça reste quand même une dénonciation, voire une exclusion du héros Jaden et de Cyrus quand même. Donc ça reste quand même un enjeu de taille, même s'il n'est pas non plus, c'est pas l'effet waouh. Je vais mettre 16 sur 20 à cet épisode, parce que ce qui me fait enlever 2 points, c'est justement le fait que ce soit pas directement Jaden qui est la lettre. C'est peut-être le point négatif de l'épisode. C'est le premier point que j'enlève. Et le deuxième point que j'enlève, c'est que dans un premier temps, ce soit pas Cyrus qui livre un duel contre l'une des 2 amies de Cyrus. Jaden voit ça et Cyrus perd et ils disent ton ami a perdu, si tu viens pas, on va te dénoncer. Et voilà, je pense que ça aurait mieux tourné comme ça, mais est-ce que ça aurait eu le même impact? Est-ce que GX aurait eu le même impact comme ça? Juste à cause de ça, je pense pas, malheureusement. On va passer maintenant au duel au sommet. Et là, c'est la même chose. On est encore sur un crawler qui veut faire renvoyer Jaden, ou en tout cas, pas le renvoyer, faire renvoyer, mais
le faire humilier devant tout le monde. Et il invoque la période des examens pratiques sur le terrain pour le faire affronter Shad une seconde fois. Seulement, eh bien, on apprend qu'il y avait quelqu'un qui arrivait avec une série de cartes puissantes, des cartes rares à chaque fois. Moi, ce que je comprends pas, c'est que nous, dans notre Yu-Gi-Oh à nous, dans la vraie vie, les cartes rares, elles sont brillantes. Elles sont pas spécialement puissantes, mais brillantes. Et selon la brillance de la carte. Et là, les cartes rares, c'est soi-disant, c'est Maillet Magique, c'est les Dragon Canon XYZ, des gens passent. Faut qu'on m'explique c'est quoi l'intérêt. C'est... Voilà. Alors évidemment, le niveau en jeu, c'est 0, parce que il n'y a pas d'enjeu réel à ce duel. Je vais rester sur le 16 sur 20, parce que le duel reste stylé, mais j'enlève 2 points. Là, les 2 points que j'enlève, c'est parce qu'il n'y a pas d'enjeu réel. C'est... Il n'y a pas d'enjeu réel, à part peut-être l'ego de Shad qui en prendrait un coup s'il perd. C'est tout. Tandis que Jaden, s'il perd, bon... Voilà, ok, il perd, et puis voilà, la saison aurait suivi son cours, clairement. Mais voilà, je pense très honnêtement que c'est loin de ce à quoi je m'attendais. Donc voilà. Clairement, c'est sur 20. Bon, en tout cas, c'est tout pour cette review. J'en ai assez dit parce que je ne veux pas spécialement spoiler. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'après l'épisode, bien évidemment, après le duel, le directeur de l'académie veut promouvoir Jaden à un autre dortoir. Ce qu'on croit que Jaden va accepter, puis finalement, il reste chez les Sliffers. Et j'avoue que j'avoue tant mieux qu'il reste chez les Sliffers. Pourquoi ? Parce que le duel, par exemple l'épisode du duel interacadémie contre Shad, leur 3e duel, il n'aurait pas eu autant d'impact parce que ça aurait été bizarre de voir un Jaden chez les jaunes rats ou les Blobilisks, hein, parce que vu le nombre de duels qu'il gagne, il aurait été chez les Blobilisks assez rapidement, mais je trouve que ça aurait pas eu le même impact. Maintenant, les prochains épisodes de la semaine prochaine, on fera les 2 parties de Dueliste de l'ombre. Alors, je vous avoue, en vrai, je pense que je vais même pas perdre de temps à attendre la semaine prochaine, parce que les épisodes 5 et 6, très clairement, il n'y a pas réellement d'enjeu à ce duel non plus, parce qu'il n'y a pas vraiment le royaume des... Enfin, il y a le royaume des ombres à la fin, mais... C'est pas non plus exceptionnel. Donc les 2 parties, c'est minimum 11 sur 20. Je vais rajouter les épisodes 5 et 6 parce que ça sert strictement à rien. Très très clairement. Les autres épisodes que je pourrais faire en plusieurs parties, là éventuellement on pourrait ne pas pousser à 4. Mais voilà. Donc la semaine prochaine on fera les reviews des épisodes 7 et 8. Avec le duel Jaden contre Cyrus, avec pour seul enjeu redonner confiance à Cyrus, et le duel de Zen face à Jaden, un duel pour Cyrus. Donc on verra un petit peu la chose. Voilà, donc c'est tout pour cette review. Je vais donc vous laisser là. Le programme de ce week-end, il est très simple. Aujourd'hui, il n'y aura pas de live, vous le savez, hein, le vendredi, je ne live plus. Demain, je serai en live à 18h pour la suite de Voltwide 2. On va continuer Voltwide 2. Alors, je spoil, toute la team est niveau 40. Mais, petit spoil, malheureusement, Azurino a déçu pendant son entraînement et a échoué au niveau 34. Malheureusement, donc on n'aura plus d'Azumaril avec Holoforce pour continuer. Bien entendu, on n'a plus. Donc c'est tout. Voilà, dimanche je
pense dimanche pareil, on sera sur le 6e épisode de Voltway 2 à 18h. Mais ça dépend vraiment si je fais éventuellement le tournoi du 23, mais ça m'étonnerait, c'est dans 2 jours, c'est après-demain. Je pense pas que ce soit ça. C'est compliqué. On va pas se mentir. On va pas se mentir. Mais bon, on verra. Donc pour la semaine prochaine, pour l'instant, je vais peut-être revoir le programme pour l'instant, à part peut-être la vidéo du lundi. Pour l'instant, je sais pas encore ce que je vais faire en vidéo la semaine prochaine, à part la vidéo top. Bien entendu. Donc voilà. Ah oui, aussi, je tenais à vous dire que pour ce qui est des lives pour la fin d'année, il n'y en aura pas. Pourquoi? Parce que on sera sur les fêtes de fin d'année. Je rappelle qu'à partir du mois de... en fait, les lives continueront au pire jusqu'au 20 décembre. Pas plus. Pas plus du 20 décembre. Et après, ben, je continuerai, je reprendrai à partir du 4 ou du 5 janvier 2027. Parce que je veux me consacrer aux fêtes de fin d'année, bien entendu. Alors, il y aura du contenu, rassurez-vous. Voilà, donc sur ce, moi je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Activer le mode like en masse. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, ça veut rien dire, mais bon, c'était juste pour faire un petit côté drôle. Likez en masse si la vidéo vous a plu. Partagez le lien de ma chaîne YouTube sur tous vos réseaux sociaux. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant quand vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai dit sur les 4 épisodes que j'ai plus ou moins review. Enfin, j'ai été plus explicatif dans les reviews des épisodes 3 et 4. Les épisodes 5 et 6, je vous le dis, oubliez, c'est 11 sur 20, entre 9 et 11 sur 20 grand maximum. Parce qu'ils sont vraiment, c'est vraiment, moi j'aime pas cet épisode en 2 parties là, le dueliste de l'ombre avec Titan. Le premier duel avec Titan, j'ai pas aimé du tout, c'est pour vous dire. J'ai rien à dire sur cet épisode, si ce n'est que le duel pour Jaden part mal, certes, mais encore une fois, le pouvoir du scénario, fallait le faire gagner alors qu'il aurait dû perdre 10 000 fois avant le coup du jeu des ombres. Et bref, ça ce n'est que mon avis. Voilà, donc c'est tout pour cette review et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye les amis, et le voyage continue.